Camille Sameleux, chef du restaurant La Villa 93 à Montreuil. J'ai 27 ans et aujourd'hui à Miro Festival. Ma cuisine, c'est assez simple. C'est vraiment sur le produit, sur juste l'assaisonnement, la bonne cuisson et après essayer d'apporter de la gourmandise, de l'équilibre. Et puis, je suis très heureux dans le restaurant où je travaille. Donc, continue à pousser dans la bonne direction et dans le même restaurant pour le moment. Bon, bonjour à tous. Emma qui a tout préparé avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire une recette très simple avec quand même quelques techniques. On va essayer d'apprendre des choses ensemble. On va faire un artichaut qui est cuit dans une brioche. Et donc avec ça, un jus de barigoule qu'on va venir émulsionner avec du beurre, avec de l'huile d'olive. Et puis une petite mousseline d'artichaut. Vraiment sur les produits de saison. Donc pour ça, il y a deux éléments phares. Donc ça va être la cuisson des artichauts en barigoule, donc c'est-à-dire avec du vin blanc, une garniture aromatique et puis la pâte à brioche. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par éplucher les artichauts et puis Emma va faire la garniture aromatique. Donc je te laisse tout tailler. Donc l'idée de tourner un artichaut, alors où il est mon couteau? Ah top. L'idée de tourner un artichaut, ça va être récupérer que le cœur de l'artichaut. Donc ça, vous pouvez le faire avec un couteau à pain ou sinon avec un couteau d'office. La première étape, ça va être de casser le pied. Donc là, pour retirer vraiment tous ces fibres qui vont pas être agréables. Après, le mieux, ça va être d'enlever quand même quelques feuilles. Vous pouvez le faire aussi sur les plus petits artichauts. C'est un peu plus simple. Là, ce sont les camus, Bretagne. Hop. Là, l'idée, c'est vraiment d'enlever en circulaire cette première couche de feuilles. Hop. Voilà. On va essayer de chercher une forme bien ronde. Donc pendant ce temps-là, Emma vient éplucher du coup carottes, oignons. Là, on va avoir de l'ail, on peut aller cueillir ce qu'on veut dans le jardin, du romarin, du thym, ça c'est vraiment comme vous voulez. C'est selon vos goûts. Hop. Voilà, on va s'en cuire un ou deux. Hop. Hop. Donc voilà, là on n'a que le pied. La petite astuce pour pas qu'ils noircissent, c'est les mettre dans une petite eau citronnée. Hop. Hop. Juste comme ça. Hop. Je pense que pendant ce temps-là, Emma, tu vas commencer aussi la pâte à brioche. Hop. Donc pour la pâte à brioche, pareil, assez simple. Donc dans le batteur, on vient mélanger du coup 500 g de farine avec donc un peu de sucre, 10 g, un peu de sel, pareil 10 g. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'enlever tout ce foin. Le plus simple c'est avec une cuillère à soupe. Hop. Hop. Donc voilà. Donc là, pour tout le monde, on va compter dans un artichaut, on va faire 6 parts. Après, si vous le faites à la maison, vous pouvez faire un demi-artichaut par personne ou un entier en plat. Donc là, on va tailler toute la garniture aromatique. Hop. Pour la cuisson de l'artichaut. Donc un peu d'ail.
pareil, ce qu'on appelle en mirepoix. Donc voilà. Donc là vous avez tous les produits secs, donc farine, sel, sucre. Après on a ici 150 g de lait auquel on va ajouter la levure de boulanger directement dedans, donc 20 grammes. Voilà, on va venir ajouter ça dans la cuve. Et après on va ajouter 3 œufs. Hop. Tu sais l'allumer? L'induction? Voilà, donc là, il y a tout qui commence à s'ajouter. Là, on y va à petite vitesse. Là, on est sur une petite quantité, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est qu'on est sur des... on va la mettre à feu doux. Ouais. Ouais, tu peux ajouter les œufs. Voilà. Là, l'idée, ça va être de commencer à chercher une petite coloration sur l'artichaut. J'ai pas mis dans le citron, donc il s'est oxydé. Normalement, il y a une autre option. Dans la barigoule, on vient vraiment colorer en premier la garniture aromatique, normalement, pour vraiment chercher les sucres de la garniture. Les artichauts vont être protégés. J'aime bien aller chercher la caramélisation de l'artichaut qui donne un goût que je trouve très agréable. Donc là, ici, la brioche, ça y est. Donc il y a tous les éléments qui ont été en pétrissage. Donc on va pendant 7 minutes la pétrir à petite vitesse. Le beurre, on le mettra vraiment à la fin. Du coup, parce que là, quand on fait une brioche, il y a tout ce qu'on appelle le réseau gluténique qui va se faire. Donc c'est quand on bat, à partir du moment qu'on vient ajouter la matière grasse, ça va empêcher d'avoir une belle brioche qui s'étire. Hop. Donc là, on vient commencer à assaisonner l'artichaut. Là, on vient bien retirer ça. Là, c'est là qu'on va vraiment avoir tout le goût de l'artichaut qui va être mis en valeur. On y va assez généreusement en assaisonnement pour vraiment que ça pénètre dans le cœur d'artichaut. Hop. Donc là, à partir de ce moment-là, on va amener le vin blanc pour déglacer. Donc là, c'est l'acidité du vin blanc qui va empêcher encore l'oxydation de l'artichaut et qui va donner ce goût particulier. Après, vous pouvez les manger froids si vous voulez, sur les petits poivrades. Ça, vous les laissez dans son jus à l'apéro, c'est très très bon. Hop. Et on va faire après ce qu'on appelle une cartouche. Voilà.
Je vais plier le papier de manière à faire un petit couvercle en papier qui vient bien s'ajuster. Alors voilà, ça on est en cuisson, on va compter à peu près 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est vraiment avec une pointe de couteau, un petit pic, on va venir sonder le cœur d'artichaut. Dès que ça rentre bien, hop, on les retire. Après, le mieux, c'est de les refroidir sur le bord de la fenêtre, au frigo, et puis de garder le jus de cuisson. On va refroidir à part, sinon on va continuer à cuire et on va l'avoir trop moelleux. Je vais mettre un peu d'eau aussi. Voilà. L'idée, c'est vraiment le vin blanc là déjà de le réduire complètement à sec. Après, tout ce jus de cuisson, c'est ce qu'on va aussi réutiliser à la fin pour faire la sauce de ce plat. Là, la pâte à brioche, on va commencer à accélérer la vitesse, à vraiment lui donner sa forme. Donc ça, c'est pendant 2 minutes à peu près, 2 à 3 minutes. Chose qui est compliquée avec les brioches, surtout à la maison, c'est les températures. Faut pas que ça monte trop chaud. Donc dans l'idée, on veut pas qu'elle dépasse les 20 degrés pour pas commencer à pousser. Donc là, on va accélérer un peu les choses. Là, toutes les pesées étaient au frigo. Vous pouvez même mettre la farine, le beurre, le sucre, tout ce que vous voulez au frigo pour essayer de l'avoir au maximum. Voilà. Donc là, on a quasiment plus de liquide. À partir de ce moment-là, hop, on va remettre juste un peu de vin blanc. D'eau, pardon. Donc on peut utiliser sel citronné. Et là, à ce moment-là, on vient cuire vraiment à petite vitesse. Voilà. Donc là, une fois qu'on a une belle pâte avec déjà un peu de force, c'est là qu'on vient ajouter le beurre. Donc coupé en petits cubes. Ça, pareil, vous pouvez presque le mettre au congèle si vous le faites à la maison. Et là, l'idée, c'est vraiment juste de le faire jusqu'à ce que la pâte soit lisse. Donc on va assez vite. Hop. Donc voilà. On vient se fariner un peu les mains. Hop. Fariner le dessus. Et là, on va la pré-bouler. Donc avec ce petit mouvement, hop, vous essayez d'avoir une pâte avec le dessus lisse. Et donc ça, l'idéal, c'est on va faire ce qu'on appelle le pointage. Donc là, c'est pendant une demi-heure, vous allez la laisser à la maison sous un torchon à température ambiante. Donc ça va déjà donner les arômes de levure, et puis ça va lui donner encore un peu de force. Au bout d'une demi-heure, donc on fait ce qu'on appelle la rabattre, on vient appuyer dessus, enlever l'air. Et là, vous allez la mettre au frigo. Souvent, si vous avez seulement un frigo à la maison, il faut la rabattre plutôt après 1 heure au frigo parce que ça continue à monter. Et l'idéal, vraiment, c'est de l'utiliser que le lendemain. Donc là, vous aurez vraiment des beaux arômes de brioche. Donc là, hop, nous, on en a fait une hier soir. Hop. Donc là, l'idée, ça va être de venir l'étaler. Donc pareil, on essaie toujours de mettre de la farine que sur une surface. Hop. Hop. Voilà. Et là, on va faire ce qu'on appelle la boulée. Donc là, il faut pour à peu près des brioches de 75 à 80 grammes. Donc là, on va le faire à la vue, mais hop, voilà, vous mettez vos brioches. Et donc ici, c'est hop. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'appuyer sur le dessus avec sa main et de venir faire agripper le milieu de la pâte, histoire d'avoir une belle boule. D'agripper le dessous, hop.
Voilà. Couteau. Voilà. On vient sonder, on voit qu'il y a encore un peu de retenue. Donc quand l'artichaut est cuit, du coup, ça nous donne voilà, un fond d'artichaut comme ça. Après, si vous voulez à la maison, vous pouvez les remporte-piécer un petit peu pour qu'ils aient tous la même taille. Mais bon, donc là, l'idée, c'est ça. Et donc là, on va venir les enfermer dans cette brioche. Donc là, pareil, farine sur le dessous. Donc ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume. Ça marche très bien avec les légumes d'automne, si vous faites ça avec du céleri, si vous faites ça avec voilà, céleri très bon, topinambour. Hop. Voilà, donc vous faites vos petites galettes. Et donc là, on vient juste légèrement humidifier l'intérieur de la brioche. On vient bien réassaisonner le petit fond d'artichaut. Et donc hop, on vient l'enfermer dans cette pâte à brioche. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il suffit de laisser pousser la brioche comme n'importe quelle viennoiserie, donc à peu près 1 heure et demie à température, avec soit dans votre four éteint avec un peu une tasse d'eau chaude, ou alors dans un sac plastique bien fermé. Voilà, là on voit bien. À partir de ce moment-là, l'artichaut, hop, le couteau rentre tout seul. Donc là, on a la cuisson que désirée. Hop. Donc là, tout le jus il est très important. Ça, il y a tous les arômes. Donc ça, on vient le récupérer. Hop. Et c'est ça qu'on va venir émulsionner avec un peu de beurre et d'huile d'olive. Voilà, quand ça rebout, vient apporter un peu de cette fécule. Ça va permettre pour les émulsions à l'huile d'olive de stabiliser un peu. Si vous le faites qu'au beurre, il n'y a absolument pas besoin. Top, merci. Voilà, donc là avec l'émulsion, là on voit qu'il y a une sauce un peu sirupeuse. Et donc là on vient démarrer. On va venir démarrer l'émulsion. Voilà. Juste pendant ce temps-là, en parallèle, donc voici à quoi ressemblent les brioches sorties de cuisson, sorties du four. Voilà, on est juste venu mettre une dorure avec jaune d'œuf, un petit peu de crème, à peu près 70 g de jaune d'œuf pour 30 g de crème. Et donc, on les a enfournés à 160 degrés pendant 15-20 minutes déjà sans ouvrir, histoire de voir qu'il y a une pré-cuisson. Après, on est revenu retourner la plaque. Ça, il n'y a pas vraiment de timing, mais il faut au moins compter 35 minutes.
Donc vraiment du coup on a cette petite, on a le cœur d'artichaut avec cette brioche. Hop. Hop. Puis Emma va commencer à les couper. Hop. Et donc voici à quoi ça ressemble. Hop. Dans ce temps-là, je vais finir la sauce. Je vais juste te demander de verser un petit peu d'huile d'olive tout doucement. Donc voilà, avec un bas mix. Doucement. Voilà, on vient ajouter. Allez, on peut en mettre un peu plus. Hop, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base de quasiment toutes les sauces en cuisine. Vous pouvez faire ça avec un fumet de poisson. Vous pouvez faire ça avec du coup un jus de légumes. Voilà. Hop. Voilà, donc là juste sur les petites, juste avant d'enfourner sur la dorure, on est venu mettre un peu de fleur de sel, un peu de thym du jardin. Hop. Voilà. Donc voilà,